Salut les explorateurs! Coucou les exploratrices! Bienvenue dans ce nouveau vlog. Cette semaine, nous avons 4 annonces à vous faire. Ouais. Donc on va y aller direct. Donc la première, c'est ce qui était prévu depuis quelques semaines déjà, mais en fait au moment où on était presque prêt à faire l'annonce, il y a eu le confinement qui s'est mis en place. Donc là on revient, vu que dans 2 semaines c'est terminé, ça permettra aux personnes de diffuser l'information et puis d'en parler À ceux au que ça maximum, intéresse. pour ceux que ça intéresse, vu qu'on est dans la bonne saison pour vendre un camping-car. Donc voilà, on vend Néo. Voilà. Donc Néo est mis en vente et dès que le confinement est terminé, il sera mis en dépôt-vente chez un professionnel. Alors pas le même que Louis évidemment, on n'est pas suicidaire à ce point-là. Ça vous expliquera bien dans les détails ce qui s'est passé, mais c'est pas simple et c'est pas encore réglé, mais on en parlera dans une future vidéo. Voilà, dans une future vidéo. Donc si vous voulez voir tout le descriptif de Néo, si vous voulez voir son intérieur, voir comment il fonctionne, je vous mets un petit lien. Voilà, parce qu'on vous renvoie vers la vidéo qu'on a faite il y a plusieurs mois maintenant. Il y a un an. Une bonne année, voilà. Où on le présentait. Et en fait, à l'époque, on s'est un petit peu amélioré. À l'époque, il y avait un problème de son à l'extérieur, il y avait pas mal de vent. Donc désolé pour la qualité, mais je pense que ça vous permettra de voir un peu tout ce qu'il y avait à voir dessus. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Même si vous êtes intéressé pour l'acheter, contactez-nous aussi. Voilà, en direct, on peut voir comment ça peut se passer. Pour l'instant, nous, on le met en dépôt-vente tout simplement parce que dès que le confinement est terminé, peu de temps après, on va décoller. Donc on ne veut pas rester et être bloqué sur place à cause du camping-car. Donc c'est pour ça qu'on a prévu de le mettre en dépôt-vente. Mais si une semaine ou deux après le confinement, il y a quelqu'un qui veut venir le voir, qui est intéressé, on peut très bien imaginer qu'on fasse une vente en direct. Sous la première vidéo, Cédric vous mettra tout le descriptif du camping-car. Et si on passait à l'annonce numéro 2? Voilà, mais on va peut-être pas la faire ici. Bon, et annonce numéro 2, nous allons sortir une vidéo tous les jours jusqu'à notre départ. Donc jusqu'à, théoriquement, la fin du confinement. C'est ça. Donc je vous explique. On va vous embarquer avec nous tous les jours. Donc je vais filmer Chouchou. Ou je vais me le filmer tout seul. Ou ils veulent filmer tout seul. Je vais vous filmer aussi toutes les préparations qu'il y a à faire dans la tiny pour partir, parce qu'il y en a aussi. Il n'y a pas que le camion. Donc voilà, donc tous les jours on vous fera un petit vlog d'à peu près une dizaine de minutes pour vous expliquer toutes les préparations du départ jusqu'au départ qui est après le confinement. C'est une prière, vous voyez, c'est une prière. Ouais, pour avouer, on est pressé de tourner la clé quand même, parce que ça a pris beaucoup de retard ce projet. Ça aussi, ça fera l'objectif du sujet numéro 3, de l'annonce numéro 3. C'est ça, donc du coup on part sur l'annonce numéro 3. Direct, bon allez. Direct, bon. Allez hop. En fait, on devait sortir une vidéo cette semaine qui était une vidéo rétrospective de tout ce qui s'est passé. Du moment où on a pris la décision de faire construire la tiny à aujourd'hui. Même un peu avant en fait, du moment où on a vendu la maison. Ah oui, sur les 2 dernières années. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. Donc, c'est ça. 2 ans de rétrospective, donc 24 mois. 24 mois. On pensait faire une vidéo avec... chaque mois, on vous explique ce qui s'est passé et tout, pour tous ceux qui nous découvrent, pour comprendre pourquoi ça a pris autant de temps et que finalement, c'est pas si simple que ça quand on se lance dans un projet. C'est surtout qu'en fait, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Voilà, et ça nécessite beaucoup de travail de recherche, de montage, de préparation des textes aussi, parce que voilà, on ne veut pas dire n'importe quoi, on essaye de se remémorer ce qui s'est passé, donc ça prend vraiment du temps. Ouais. Et émotionnellement, c'est... Ouais, ça fait bizarre aussi de revoir certains moments. C'est ça. Et on ne voulait pas se précipiter pour faire cette vidéo. Et l'idée c'est que elle sorte peut-être au cours des 15 prochains jours, ou peut-être juste au moment du départ, histoire de dire on tourne la page de la partie travaux et maintenant on part sur la partie voyage. Donc ça sera peut-être l'occasion de diffuser cette vidéo là à ce moment là, et ça permettra à tous tous nos abonnés de bien comprendre, parce qu'on n'a pas tout dit. Il
il y a certains aspects qu'on n'a pas spécialement trop montrés. On ne va pas non plus rentrer dans le détail du détail, mais c'est pour donner... Ça permet de mieux comprendre en fait pourquoi ça a duré 2 ans. Voilà, c'est pour rien vous cacher. On va vraiment tout vous dire, aussi bien les bons côtés comme les mauvais. Donc, parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses en 2 ans. Ça passe à une vitesse, c'est phénoménal. Donc maintenant, on va parler du 4e sujet. Alors, 4e sujet, moi je voulais déjà vous en parler depuis qu'on a décidé en fait, depuis qu'on a pris la décision, je voulais déjà vous en parler. Sauf que monsieur ici présent n'était pas d'accord. Et là, je lui ai dit, il est temps quand même de vous annoncer qu'on ne part pas en Espagne. Alors vous allez nous dire, ouais mais vous partez où? Alors si tout se passe bien, parce que ça va dépendre de la façon dont les pays remettent en route leur économie, leurs frontières, tout ce qu'on pouvait faire avant et qui, voilà, on va peut-être pas pouvoir faire tout de suite comme avant. Et l'idée c'est que vu que nous on veut voyager, le but c'est de voyager plus ou moins avec le climat comment dire, en fonction des saisons, des voilà, climats. c'est-à-dire que quand il fait très très chaud l'été, notre kiff c'est pas d'aller en Espagne où il fait 40-45 degrés, on aime la chaleur mais ça amène des contraintes de logistique et tout ce qui s'ensuit. Le froid extrême c'est la même histoire, donc l'idée c'est de voyager un peu avec la météo et quand il fait beau l'été, de remonter plus dans le nord de l'Europe, puisque voilà, les climats vont osciller entre 10 et 25 degrés. Alors, il y a peu de chances qu'on ait du 30 degrés. Et je pense que ça sera certainement plus agréable. Donc l'idée c'est ça, c'est de voyager un peu avec les saisons. Et donc, si je vous fais ça, ça veut dire qu'on monte. Qu'on remonte. Donc l'idée du coup, ça serait de remonter jusqu'au nord de la Suède et de redescendre théoriquement par la Finlande. Mais pour l'instant, voilà, on a fait du repérage. Forcément, si on va dans ces pays-là, c'est qu'on passe par... On traverse toute la France, voilà. On passe par la Belgique, on fait un petit bout d'Allemagne. Puis en Suède, on verra si l'idée, ce serait d'aller jusqu'à un certain niveau. On vous expliquera ça plus tard. Et après, voir si on coupe ou si on remonte vraiment jusqu'au nord pour redescendre par la Finlande et peut-être quelques pays de l'Est. Tout ça, bon, c'est difficile à prévoir à l'avance. Mais au moins on sait qu'on fait l'aller jusque là et le retour peut-être on le fera dans le même sens mais en passant par d'autres sites, d'autres villes. Dans tous les cas, voilà, c'était l'annonce qu'on voulait vous faire aujourd'hui parce que ça va forcément changer un peu. Ça change tout parce que moi j'avais planifié le road trip, j'avais déjà tout prévu et tout ça. On avait déjà par rapport à vraiment planifié pas mal de choses en Espagne. Et voilà, le confinement nous a décalé dans le temps. Du coup, on voulait, en fait, l'idée c'était à la base, c'était de faire un petit road trip en Espagne pour s'entraîner, voir ce que ça donne, attendre de voir les quelques petits. Peut-être qu'on ne dit pas que tout va se passer nickel. Donc déjà de se faire la main, de voir le camion si tout va bien, parce qu'on va faire de la montagne, donc ça aurait permis de voir s'il tenait le choc. Il est blindé. La Tiny elle est blindée, donc on est vraiment aux capacités max du camion. Et bon, voilà, cette boucle en Espagne nous aurait permis de faire ça. Mais du coup, on va faire, c'est pas une boucle, mais on va traverser la France. Donc si on a le moindre souci, ça sera peut-être plus simple pour résoudre les problèmes, aller voir des mécanos, discuter, dire voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. S'il n'y a pas de problème, tant mieux. Et puis après, si tout se passe bien, on continue. Et alors, on espère, oui, non, vas-y. Pour la date, on espère, si tout se passe bien, si tout se déroule comme on l'imagine, peut-être qu'on rêve, j'en sais rien, mais on espère atteindre le nord de la Suède vers le 20 juin, 21 juin. Voilà, fin juin, grand maxi, on serait dans le nord de la Suède. Donc voilà. Alors aussi un point que je voulais apporter, alors c'est pas dans les 1, 2, 3, 4 évidemment, mais voilà, comme ceux qui nous suivent sur Instagram et Facebook, j'ai fait un petit post il n'y a pas si longtemps que ça pour nous dire que notre fille Célia donc ne participerait pas à l'aventure avec nous puisqu'elle a décidé de reprendre ses études dans un lycée classique. Donc du coup voilà, on va pas faire l'aventure à 6 mais à 5. Alors, mais elle viendra avec nous pendant les vacances. Un petit bémol, c'était de se dire que... Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'elle fera quand même le départ avec nous. J'espère. Non mais pas le départ là, mais vraiment partir en Finlande et en Suède avec nous.
Bah, de toute façon, elle est en vacances. Donc franchement, moi à sa place, c'est pas pour dire Célia, mais moi je serais allé au nord de la Suède. Non, mais non, avec parce mes qu'il parents. faut qu'elle organise sa rentrée scolaire. Parce que oui, et donc ce que je voulais vous dire, c'est que théoriquement fin juin, on espère arriver au nord de la Suède. Après, l'idée, c'est quand même de redescendre pour que mi-septembre, on soit dans les environs du sud de la France, parce qu'on a la rentrée scolaire à préparer, hein, voilà, avec les enfants, on ne peut pas faire ça au dernier moment. Oui, parce que comme vous le savez, nos enfants sont au CNED et donc du coup nous devons récupérer donc tous leurs cahiers, tous les livres. Même si tout est dématérialisé, finalement... pas pour les petites. Hein. Voilà, c'est quand même plus simple d'avoir des cahiers, les fascicules. Après, il y a pas mal de choses qui peuvent se faire sur Internet, faut dire ce qui est, parce que ceux qui sont expatriés, à l'autre bout du monde, ils vont pas rentrer en France pour récupérer 30 livres, pardon. 30 par enfant. Voilà, donc mais dans tous les cas, c'est l'idée, c'est de repartir pour rentrer sur les coups de mi-septembre en France. Peut-être que ça se passera autrement. C'est dans les grandes lignes qu'on l'imagine comme ça. Et avant l'hiver, peut-être faire une boucle du coup en partant vers l'Est, l'Italie, en fonction du contexte sanitaire et économique de tout ça. Et voilà, peut-être qu'on changera de plan, c'est difficile. Dans tous les cas, pour l'instant, notre objectif, ce serait de partir vers le nord plutôt que vers le sud. Voilà. Donc, sur ce, on je pense que pas d'autre chose on à va dire. arrêter là aujourd'hui, puisque parce à partir de dimanche, on enchaîne. Une vidéo par jour. Voilà, donc je pense qu'on va appeler ça daily vlog, ou on verra, on mettra 1 sur 14, puisque on va commencer à prendre des vitamines là pour tenir 14 jours. Et bon, on va pas faire des montages de folie, je vous cache pas que. Non, mais c'est ça, ce sera vraiment pour vous. Ouais. Ce sera vraiment pour vous faire partager notre quotidien, vraiment les travaux de dernière minute. On vous fera aussi partager notre stress parce que je pense qu'il va y en avoir. Donc et puis non, pas toi, mais moi oui. Les filles aussi d'ailleurs au passage. Mais voilà, on va vraiment vous faire partager notre quotidien. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, moi, justement, avant le confinement. Vous avez vu, je vous partageais des vidéos tous les 2 jours, justement, des avancées des travaux. J'étais tellement à fond que le fait d'être dans le confinement, du coup, je l'ai pris en pleine face. Et voilà, j'ai mis 3 semaines pour m'en remettre. Mais voilà, là, je suis de nouveau à fond pour 1 par jour. On espère tenir le rythme. Bon, après, au pire, on fera, comme je vous dis, on fera pas des montages de fou. Mais ça on vous le réserve pour le voyage. Voilà, on a forcément de quoi faire un montage tous les jours. Ah, par contre, si je te coupe, chouchou, je suis désolée, mon cœur, ça se fait pas. Et en plus, je sais que ça énerve énormément certaines femmes que je te coupe la parole, et certains hommes aussi. C'est juste pour vous dire qu'il y aura quand même 2 grandes vidéos avant de partir, celle de l'électricité et celle des eaux grises. Si, chouchou et Cédric vont revenir. C'est impossible. Enfin, personnellement, si on fait une vidéo par jour, faut être franc. Mais tu peux te permettre de le faire une fois que tout est fini. Donc, vu que ça va être plein de petites bidouilles à faire jusqu'au moment du départ, les gens verront forcément des morceaux de tous les systèmes. Mais je pense qu'une fois parti, on pourra se poser et faire des vidéos complètes sur le sujet. Parce que c'est vrai que depuis le départ, c'est peut-être ça qui a fait qu'on n'a pas pu sortir trop de vidéos. C'est que je tenais à faire des vidéos par sujet, par thématique. Ça veut dire si on faisait les travaux de la cuisine, on ne voulait pas y mélanger les travaux de la salle de bain. Et forcément, on attendait d'avoir des rushs sur certaines parties, on n'avait pas de pièces, donc du coup c'était difficile à jongler. En plus, il fallait se remémorer ce qu'on avait fait des fois 2-3 semaines avant. Donc c'est vrai que ce format de vidéo, il est moins instinctif, moins interactif. Et on va voir, peut-être qu'on va trouver un mix entre le daily vlog où ça sera tous les jours et intense, mais on va dire tel quel, c'est-à-dire vraiment on filmera. Comme si vous étiez avec nous. Ouais, avec nous, on vous simplifiera la tâche pour la compréhension, mais. Oui, on mettra des sous-titres. c'est de se dire que une fois qu'on partira en road trip, on fera un mix des deux, parce que de toute façon on ne pourra plus faire les sujets travaux puisque. Il y en aura peut-être des petits trucs à faire, mais ça ne sera jamais des travaux comme ceux qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui.
ça va évoluer. De toute façon, la chaîne est amenée à évoluer puisqu'on va maintenant voyager. Le projet évolue, voilà, donc automatiquement la chaîne va évoluer aussi. Et il y a 2 vidéos par contre qu'on fera quand on sera en voyage. C'est le truck tour, si je dis pas de bêtises. Voilà, il faut que ça soit fini pour le faire. Voilà, donc, et le home tour. Voilà, le tiny tour, voilà. home tour, c'est notre maison. On fera une visite complète de la tiny, une visite complète du camion. Mais pour ça, il faut que tout soit fini, on va dire, on n'est pas à la petite vis près, mais voilà, que toutes les fonctions soient là. Si vous avez des sujets particuliers que vous voulez qu'on aborde, bah, n'hésitez pas, vous nous mettez un petit commentaire et franchement, ce sera avec plaisir qu'on vous fera un petit vlog sur les sujets demandés. Parce que nous, c'est pas des choses qu'on fait avec facilité, parce que bon, vous le voyez, on a beaucoup de cheveux blancs, hein, on n'a pas 20 piges. Et c'est pas instinctif. On n'a pas l'énergie de... C'est pas l'énergie, c'est que c'est pas instinctif. Déjà, c'est pas instinctif. Ouais, mais après, il faut avouer ce qu'il y a. Il faut quand même de l'énergie pour pouvoir maintenir un rythme sur les vidéos. Sachant qu'on gère les 4 enfants, on gère la scolarité. Il y a toute l'intendance nominale, les courses, la nourriture, les repas, le ménage et tout. Même si on n'y passe pas 20 ans, hein, je suis d'accord sur le ménage. Mais voilà, on sait que vous attendez peut-être un peu plus de contenu de notre part. Donc bon, bah là c'était la partie travaux, elle va se finir. Certainement qu'on va perdre une partie de nos abonnés, mais bon, c'est normal, hein, c'est le jeu, parce qu'il y a des gens qui nous suivent uniquement pour les travaux. Pour les travaux, on en est conscient, mais on est aussi conscient qu'on va récupérer aussi de nouveaux abonnés qui vont nous suivre pour la partie voyage. Voilà. Parce que c'est vraiment pour ça qu'on a fait ce projet-là. Donc peut-être qu'on aura encore plus de volonté, on essaiera de faire des choses peut-être encore plus originales qu'aujourd'hui, même si voilà, on n'a pas fait des choses transcendantales, mais on a essayé d'apporter des contenus un peu différents et après, à chaque fois. Je sais aussi que justement, on va quand même garder une partie de nos abonnés, ceux qui nous sont fidèles, ceux avec qui je discute tout le temps sur les vlogs, que ce soit au niveau des vlogs ou aussi sur Instagram, sur Facebook, sur les posts en story. Voilà, donc mes journées, franchement, je m'ennuie pas et je tiens vraiment à justement garder ce lien avec notre communauté, parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui nous fait un peu peur pour la suite, parce que théoriquement, la chaîne devrait être amenée à grossir doucement. Hein. Un peu moins d'1 an et demi, on aura presque atteint les 5000 abonnés. Ce n'est pas une énorme croissance, mais c'est de se dire que pour l'instant, on arrive à tenir le rythme, enfin surtout Sylvia. Donc après, si j'arrive à la seconder, j'arriverai certainement à tenir le rythme aussi pour vous répondre, communiquer, vous donner des informations, vous remercier. Mais il y a un moment, forcément, si ça continue à grossir, on fera ce qu'on aura à faire, mais il y a un moment, voilà, on ne pourra plus suivre, ça c'est sûr. Mais on n'y est pas, donc on ne va pas faire des plans sur la comète. Pour l'instant, on vous remercie d'être bientôt 5000 à nous suivre. Et d'ailleurs, aux 5000, j'en profite. Oui. Hein. Ouais, tant qu'à faire. Ça sera la 5e annonce. C'est ça. Donc, aux 5000, on fera un petit live voilà, pour papoter avec vous et puis répondre à vos questions en direct. On essaiera d'impliquer un peu les filles, parce que c'est vrai que faut dire ce qui est, hein, on les met pas trop en avant. C'est peut-être naturel, de manière naturelle qu'on fait ça. Peut-être que pendant le voyage, forcément on aura plus de rush où elles seront là, elles participeront tout le temps à nos sorties, que ce soit à vélo, en camion, à pied. Attention, parce que là, il commence à s'y emmêler. Lénalia a un sujet de vidéo, comme je vous avais dit la dernière fois. Donc Lénalia a un sujet de vidéo, Maïna en a un autre. Alors je dis pas que voilà, c'est des sites de sujets, on va peut-être pas non plus tous les faire, mais elle commence quand même à vouloir un peu plus s'intégrer et s'impliquer au niveau de la chaîne YouTube. Donc on va les laisser faire. Donc on va pas vous retenir 200 ans, parce que c'est vrai que les vidéos on fait que parler. Personnellement, même moi ça me saoule. Donc j'ai envie de vous dire, on va se quitter là. Et puis on se redonne rendez-vous théoriquement dimanche pour la première vidéo du Daily Vlog jusqu'au dimanche en 15. Et puis croise les doigts pour que tout se passe bien et que ce ne soit pas prolongé 15 jours de plus ou un mois de plus. Théoriquement non. J'y crois pas trop. Après tout ce qui se passe, ça devrait... C'est sur la bonne voie. On respectera tout ce qui doit être respecté, hein, en termes de consignes sanitaires. Voilà, si on est limité, on sera limité. Mais le principal pour nous, c'est quand même de pouvoir rouler, se déplacer, d'aller à la rencontre de nos abonnés si nécessaire. On ne fera pas des gros regroupements, ça c'est sûr. Mais voilà, donc
Donc on vous fini dit pour aujourd'hui. À dimanche. À dimanche. Portez-vous bien, faites attention à vous, prenez soin de vous, on vous embrasse. Ciao.